L'endroit où tu reposes ta tête chaque nuit n'est pas aussi calme que tu pourrais le penser. Toi, choisi par une force plus grande, écoute avec soin ce message. Ce que tu reçois maintenant ne vient ni des hommes, ni du tumulte du monde. C'est une parole sacrée, transmise par des messagers divins, portée par un souffle saint et poussée par une urgence venue d'en haut. Ce n'est pas un hasard, ni une simple image. C'est une vérité révélée. Une voix céleste a proclamé « Écoute, toi qui portes la marque du divin, le moment est venu. Ne rejette pas ceci comme une coïncidence. Ne laisse pas ta raison étouffer ce que ton âme perçoit. L'espace où tu vis, où tu trouves refuge, cache un mystère. Quelque chose se dissimule dans l'ombre, tapis dans le silence. Peut-être l'as-tu ressenti, un trouble dans la quiétude, un frisson sans cause apparente, une ombre fugace au bord de ton regard. Tu as cherché des explications logiques, attribuant cela à la fatigue, au stress ou à une illusion. Mais il s'agit d'autre chose, car tout ce qui est caché sera dévoilé et tout secret sera porté à la lumière. Luc 12, verset 1. Une présence t'observe, patiente, agissant dans l'ombre pendant que tu dors, que tu réfléchis, que tu te convaincs que tout va bien. Mais l'heure est arrivée. Le voile se déchire. Le Créateur déclare « Je fais briller la lumière sur ce qui était dissimulé. Je révèle ce qui se cache dans l'ombre du confort. J'expose ce qui s'est enraciné dans l'obscurité. Mon but n'est pas de t'effrayer, mais de t'offrir la liberté. Ce qui est vu peut être affronté. Ce qui est nommé peut être chassé. Ce qui est révélé ne peut plus se cacher. Tu ne divagues pas. Tu n'exagères pas. Tu es doté d'une sensibilité spirituelle. L'esprit du Dieu vivant repose sur toi. Reste éveillé et lucide. Car ton adversaire, le malin, rôde comme un prédateur, cherchant une proie à saisir. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, choisis la voie du ciel. La question n'est pas de savoir si tu crois en ceci, mais si tu es prêt à agir. Le Très-Haut t'appelle à te lever avec autorité, à purifier ce qui a été souillé, à consacrer ce qui a été profané, à restaurer une protection divine dans ton foyer. En t'engageant dans cette mission sacrée, je t'invite à affirmer ton engagement. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Un signe clair de ta détermination, une proclamation courageuse que tu es prêt à embrasser ton appel divin. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour protéger ton foyer et ton âme. Tu n'es pas destiné à affronter cela seul. C'est ton heure, ton appel, ton réveil. Quelque chose s'est introduit dans ton espace. Pas par hasard ni avec de bonnes intentions. Cette intrusion n'était pas empreinte de paix ou de pureté. Elle avait été placée avec une intention cachée. Une personne a pénétré ton refuge, a traversé les lieux où tu te ressources, où tu cherches la sérénité. Elle a laissé derrière elle une trace invisible, non pas un objet tangible, mais une énergie que ton esprit a perçue. Ses gestes semblaient anodins, mais son cœur a semé des graines imperceptibles à l'œil nu. Seule ton intuition a capté ce changement. Peut-être l'as-tu ressenti, une pesanteur dans l'air, des vagues soudaines d'incertitude, des moments où tes pensées semblaient voilées, ta tranquillité troublée. Tu as peut-être attribué cela à la fatigue ou à une surcharge émotionnelle, mais la vérité est plus profonde. Ce n'est pas seulement matériel, c'est spirituel. Une présence s'est installée, subtilement intégrée au mur, camouflée dans le silence. Elle a observé, agi, modifiant discrètement l'harmonie de ton foyer, provoquant des remous que tu ne pouvais nommer. Mais le Créateur veillait sur toi. Même dans ton inconscience, sa protection t'a enveloppé. Ses gardiens célestes ont veillé sur ton domicile, repoussant ce qui aurait pu te nuire. Cependant, le temps du silence touche à sa fin. L'Esprit divin révèle ce qui était dissimulé. Des yeux s'ouvrent, non pour t'effrayer, mais pour t'éclairer. Appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et secrètes que tu ignores. Jérémie 33, verset 3. Sache ceci, tous ceux qui ont franchi le seuil de ton foyer n'avaient pas des intentions pures. Toutes les mains tendues n'étaient pas sincères. Une personne familière ou influente a laissé plus que ce que tu imaginais. Elle t'a observé, étudié tes routines, masquant ses véritables intentions sous un voile de bienveillance. Mais son esprit portait autre chose. Cette énergie a agi en coulisses, influençant subtilement ton état d'esprit, ralentissant tes progrès,
semant des perturbations qui semblaient fortuites, mais ne l'étaient pas. Ce malaise que tu as ressenti était un signal divin, une alerte céleste, t'indiquant que quelque chose clochait. Cette influence ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est construite progressivement. Pendant que tu cherchais la clarté dans tes prières, l'adversaire semait le trouble. Pourtant, le Très-Haut t'a préservé. Il t'a gardé pour ce moment précis. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été protégé. Toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. Psaume 3, verset 3. Désormais, le Créateur ne te laissera plus avancer dans l'ignorance. Il dévoile non seulement la présence, mais aussi l'auteur de cette intrusion. Prépare-toi, car la vérité pourrait surgir sous forme d'un murmure, d'une intuition soudaine ou d'un moment où tout s'aligne. Tu percevras ce que tu n'étais pas censé ignorer. Ne doute pas de ce que le divin te révèle. Ne remets pas en question ce que ton cœur confirme. Les obstacles, la lourdeur, les luttes inexpliquées ne sont pas de ton fait. Ils sont le fruit d'une brèche spirituelle, d'un accès accordé à une personne qui n'aurait jamais dû s'approcher autant. Pourtant, même dans cette erreur, le Créateur a fait preuve de miséricorde. Il a empêché leur dessein de s'accomplir pleinement. Ils pensaient agir dans l'ombre, mais ils ont sous-estimé la puissance divine qui t'entoure. Leur temps est révolu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui repose dans l'obscurité, et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, verset 22. Bientôt, des indices se manifesteront. Pas spectaculaires, mais évidents. Une parole, un rêve, une soudaine lucidité. Sois attentif. Ces instants ne sont pas anodins. Ils sont des signaux du ciel pour te guider vers la vérité. Ne les ignore pas, car ce qui hante ton espace est réel. Il l'a toujours été, et il doit maintenant disparaître. Le Créateur t'a déjà doté de ce qu'il faut pour agir. Cette audace qui grandit en toi n'est pas une simple émotion. C'est une onction divine. Tu n'es ni faible ni seul. L'Esprit du Dieu vivant t'habite, et tu triompheras. Des résistances pourraient survenir. Certains chercheront à discréditer ton intuition, mais tiens ferme. Ne laisse pas le doute s'infiltrer dans ton cœur. Ce que le Créateur révèle a un dessein, non pas te détruire, mais te libérer. Cette prise de conscience marque le début de ta guérison. Une fois cette présence éliminée, ce résidu spirituel brisé, l'atmosphère de ton foyer se transformera. Tes pensées s'éclairciront, ta vitalité reviendra, et les portes fermées s'ouvriront, non par la force, mais par un alignement divin. Tu portais un fardeau qui ne t'appartenait pas. Bientôt, tu seras libéré. Tu as vécu avec un cœur ouvert, croyant en la bienveillance d'autrui, en la sécurité de ton refuge, en l'idée que l'endroit où tu reposes est un havre de paix. Cette confiance t'a souvent servi, signe d'une âme pure qui espère le bien. Mais aujourd'hui, le Très-Haut t'interpelle, non pour condamner ta foi, mais pour affiner ton discernement. Ton foyer cache plus que tu ne le penses. Les murs qui abritent tes nuits, les plafonds sous lesquels tu rêves, l'air que tu respires dans la solitude, tout cela porte une histoire, des traces, une présence. Ce n'est pas invisible par nature, mais parce que l'œil humain ne perçoit pas toujours ce que l'âme détecte. L'homme terrestre ne peut accueillir les choses de l'esprit, car elles lui semblent insensées. Il ne peut les comprendre, car elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces moments de silence oppressant, ces changements subtils dans l'atmosphère que personne d'autre ne remarque, ces ombres qui s'attardent un peu trop longtemps, ces rêves agités qui s'effacent au matin, mais laissent une inquiétude inexplicable. Tu as tenté de rationaliser, d'attribuer cela à ton imagination, à la fatigue ou à des coïncidences. Pourtant, ton âme n'a pas trouvé de repos. Ce n'est pas un hasard. Le Créateur te dit, je veux que tu vois quelque chose. Je veux que tu reconnaisses une vérité, non avec tes yeux, mais avec ton esprit. Je ne révèle pas pour t'alarmer, mais pour te préparer. Ce foyer, cet espace où tu vis, est plus que des murs. Il porte les échos de ce qu'il a traversé, les empreintes des émotions, des choix, des paroles, des douleurs, des prières et des choses laissées en suspens. Les murs crieront et les poutres répondront. Job 4, verset 12. L'énergie transcende le temps. La joie peut imprégner un lieu, tout comme la peine. Le conflit ou la duplicité peuvent laisser leur marque. Tu as entendu ces murmures dans le silence. Tu l'as porté. Ce sentiment d'être épié sans raison apparente,
Ce poids au réveil, ces pensées confuses qui t'accompagnent, ce ne sont pas des chimères, ce sont des signaux spirituels, des indices d'une présence non résolue dans l'atmosphère. Le Créateur t'appelle à l'éveil. Tu n'as pas été placé ici par hasard. Il y a une intention divine derrière les lieux que tu occupes, les clés que tu tiens, le foyer que tu as bâti. Mais cette intention s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Quelque chose dans cet espace demande à être reconnu. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour affiner ta perception. Tu as reçu un don de discernement, une sensibilité que d'autres pourraient rejeter, mais que le ciel t'a confiée pour une raison. Cette lourdeur que tu ressens parfois n'est pas la tienne. Cette résistance lorsque tu pries n'est pas imaginaire. Ce changement d'humeur dans certaines pièces est l'écho de ce qui n'a pas été purifié. Prends garde, car l'adversaire peut se déguiser en porteur de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. L'invisible peut influencer le visible. Ce qui était caché cherche à être révélé, non pour détruire, mais pour guérir. Tu n'es pas en danger, tu es protégé. Le Très-Haut t'a couvert de sa main. Ses anges veillent sur ton repos, te préservant même lorsque tu ignorais ta vulnérabilité. Mais son amour va au-delà de la protection. Il t'offre la révélation. Il te parle maintenant, car tu es prêt. Ton esprit s'est affermi. Ton discernement s'est affiné. Le moment est venu d'affronter ce qui est resté dans l'ombre. Ce n'est pas une question de peur, mais de liberté. Ce n'est pas une superstition, mais une vérité spirituelle. Tu es né avec une capacité à percevoir au-delà du visible. Tu as porté ce don en silence, parfois en le questionnant, mais il a toujours été réel, ancré dans ta vocation. Aujourd'hui, tu es invité à l'embrasser pleinement, non pour porter le poids du passé, mais pour le briser. Rien ne t'a atteint sans que le Créateur ne le sache. Tu as été protégé et tu l'es encore. Cet inconfort n'est pas un abandon, mais une invitation. Le Créateur déclare: « Ce lieu ne te définira pas, mais tu dois définir ce qu'il contient. » Nous sommes à un tournant choisi. L'heure n'est plus à l'intuition, mais à la certitude. Ce que ton âme a perçu discrètement, le divin le confirme ouvertement. Ce n'est pas le moment de rester passif, mais d'agir avec une audace sacrée. Ton foyer n'était pas destiné à porter ce qu'il porte aujourd'hui. Les murs gardent en mémoire des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées, des émotions qui ont marqué l'atmosphère, des actes qui ont ouvert des portes spirituelles. Ce lieu porte un fardeau que le temps n'a pas effacé. Car le temps ne guérit pas ce qui n'est pas confronté. Ce qui est enfoui ne disparaît pas. Ce qui est semé dans l'ombre reste enraciné, à moins d'être exposé, nommé et déraciné. N'ayez rien à faire avec les œuvres des ténèbres, mais exposez-les. Éphésiens 5, verset 11. La voix du Créateur parle avec sagesse, non avec colère. Continueras-tu à ignorer ce que ton âme tente de te révéler? Ressentiras-tu cet inconfort comme une émotion passagère? Ou prendras-tu le temps d'écouter ce qu'il te dit? Persisteras-tu à vivre parmi des traces que tu n'as pas invitées? Ou te lèveras-tu pour réclamer la paix qui t'appartient? Tu n'es pas ici par hasard. Ton discernement n'est pas un fardeau, mais un don. Le Créateur t'a doté d'une autorité pour transformer l'atmosphère, purifier ce qui est souillé, confronter ce qui a été ignoré. Ce n'est pas une charge, mais un privilège. N'aie pas peur. La sensibilité spirituelle n'est pas une faiblesse, mais une clarté. Elle témoigne que le ciel t'adresse un message, que l'esprit s'éveille, que l'heure de la transformation est arrivée. Je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Ton foyer devrait être un sanctuaire, non un lieu de lutte, un espace de repos, non un refuge pour des énergies irrésolues. Mais pour que cela soit, ce qui est caché doit être nommé. Ce qui persiste doit être éliminé. Ce qui fut fait en secret doit être soumis à la vérité et à la grâce. C'est là que commence ta mission. Tu n'es pas seul. Le Créateur marche devant toi. Son esprit t'habite. Tu ne navigues pas dans l'obscurité, mais dans la révélation. Tu as le pouvoir, par lui, de défier ce qui est resté incontesté, de retirer ce qui a été ignoré, de bénir ce qui fut profané, d'instaurer la paix là où le trouble régnait. Tout lieu que ton pied foulera, je te l'ai donné comme promis. Josué 1, verset 3. Observe à nouveau, non avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'esprit. Note les schémas, la lourdeur dans l'air, les changements d'humeur, l'inconfort qui te suit d'une pièce à l'autre.
Ce ne sont pas des hasards, mais des indices. Le ciel te guide vers la résolution, non vers la peur. C'est le moment de purifier, de nommer ce qui fut tu, de consacrer ce qui fut négligé, de restaurer la paix perdue, de sanctifier l'espace où tu vis. Rêve, pleure, ris et prie. Ce foyer est plus qu'un abri. C'est le terreau de ton esprit. L'espace où naissent tes pensées, où se forme ton repos, où s'élèvent tes prières. Il doit refléter la présence divine en toi. Le Créateur t'appelle, aligne cet espace avec ce que j'ai placé en toi. Que rien de contraire à mon esprit ne subsiste. Que nulle trace semée dans l'ombre ne reste incontestée. Tu as cherché des réponses, une clarté. Ce moment où les mystères s'éclaircissent, ton âme a murmuré, tes prières ont porté une question récurrente. Seigneur, ce que je ressens est-il réel? La réponse est là, c'est ta confirmation. La clarté émerge. Cet inconfort n'était pas imaginaire. Cette tension n'était pas une illusion. Ce silence n'était pas vide. Il portait des messages, des mouvements invisibles, des ombres muettes. Aujourd'hui, dans sa miséricorde, le Très-Haut lève le voile. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son dessein à ses serviteurs. Amos 3, verset 7. Ce que tu as ressenti avait un sens. Ces troubles subtils, ces nuits sans sommeil, ces signaux étaient des appels divins t'invitant à voir, à comprendre, non seulement avec tes yeux, mais avec la sagesse placée en toi. Tu n'avais pas tort. Ton foyer a capté plus que des prières. Il a absorbé des paroles secrètes, des intentions masquées, des énergies introduites par des gestes anodins. Des conversations ont porté des motifs cachés, des accords ont été scellés en silence, des portes spirituelles ouvertes par erreur. Mais rien n'échappe au regard du Créateur. Rien n'est caché à ses yeux. Tout est dévoilé devant lui. Hébreux 4, verset 13. Le Très-Haut traverse les murs de ton foyer. Sa présence emplit chaque recoin. Là où il passe, la tromperie s'effrite, les ombres s'enfuient. Ce qui était caché ne peut résister à sa lumière. Certains sont entrés chez toi avec des sourires, mais des cœurs troublés. Une femme, en particulier, a affiché une amabilité. De façade tout en semant des paroles, toxiques, à l'abri des regards. Sa présence semblait familière, son attitude inoffensive, mais ses intentions étaient dénuées de paix. Son cœur est maintenant dévoilé, non pour l'humilier, mais pour te protéger. Ne t'inquiète pas si elle s'éloigne. Ne regrette pas ce qui n'était pas fondé sur la vérité. Ce n'est pas un rejet, mais une réorientation divine. Le Créateur écarte ce qui ne peut demeurer. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ta générosité était sincère, mais souvent offerte à ceux qui ne la méritaient pas. Ton ouverture t'a rendu vulnérable à ceux qui avançaient masqués. Mais la sagesse grandit en toi. Ton discernement s'affine. Tu ne seras plus aveugle à la réalité spirituelle. Tu es appelé à exercer ton autorité, non dans la peur, mais dans la foi. Non par l'effort, mais dans la confiance. Consacre ton foyer, invoque le nom du Créateur dans ses murs, car là où son nom est proclamé, toute influence contraire s'incline. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et au-dessous. Philippiens 2, verset 10. Cette purification est plus qu'un rituel. C'est une préparation pour ce qui vient, pour ce qui naîtra à travers toi. Un moment approche où tout s'éclaircira. Une parole entendue par hasard, une confession. Une vérité qui unira les pièces du puzzle. Tu seras guidé non par la logique, mais par ton esprit. Les signaux s'assembleront en une image claire. Ne fuis pas cette révélation. C'est l'œuvre du Créateur qui écarte tout ce qui est faux, personne. Un schéma influence pour préparer un terrain pur pour ton avenir. La paix remplacera la confusion. Tu ne vivras plus dans des lieux marqués par la trahison. Tu ne reposeras plus sous des plafonds imprégnés de malédictions silencieuses. Tu ne souriras plus dans des espaces où ton nom fut calomnié. Que ce message devienne une révolution dans ta manière de vivre et de protéger ton environnement. Tu n'es pas destiné à cohabiter avec des forces qui troublent ta paix. Tu es créé pour habiter des lieux marqués par la lumière et la vérité. Ce n'est pas seulement ton foyer, c'est ta vie, tes pensées, tes relations. Traverse chaque pièce avec autorité. Proclame la vie là où régnait la mort. Brise les paroles toxiques par des vérités affirmées. Pointe tes portes. Ouvre tes fenêtres pour laisser entrer la lumière. Commence tes journées dans la présence du Créateur.
Diffuse des chants de louanges pour transformer l'ambiance. Purifie non seulement le désordre physique, mais aussi les résidus spirituels par la prière. Évite les échanges qui sèment la confusion. Pose des limites avec ceux qui portent la duplicité. Crée des moments de connexion avec le divin tout au long de ta journée. Garde ton espace pur. Surveille ce qui entre par tes écrans, tes paroles, tes pensées. Bénisse tes repas. Prie avant de dormir. Invite les anges à garder ton foyer. Reste sensible. Ton discernement est ta protection. Ce que tu portes ne peut s'épanouir dans un lieu souillé. Ce que le Créateur prépare pour toi exige un espace pur. Prenons un moment pour prier. Où que tu sois, sache que cette prière t'est destinée. Que ton cœur s'harmonise avec ces mots. Prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous tenons devant toi, cœurs ouverts, esprit humble, prêts à entendre. Merci pour ce message sacré, pour ta voix qui perce le bruit et touche nos âmes. Merci de révéler ce qui était caché, de nous guider vers la vérité pour nous libérer. Nous reconnaissons ta présence dans chaque recoin de nos vies, de nos foyers, de nos pensées. Pardonne-nous d'avoir ignoré les murmures de notre esprit. Aujourd'hui, nous choisissons la lumière. Nous déclarons que nos foyers sont des sanctuaires de paix, libres de toute influence contraire. Par ton autorité, nous purifions cet espace, nous brisons toute trace d'obscurité, nous consacrons chaque mur, chaque pièce à ta gloire. Que ton esprit remplisse nos demeures, chasse toute présence indésirable et restaure la paix qui nous appartient. Nous t'invoquons, Seigneur, pour protéger nos âmes, nos pensées et nos foyers. Que ta lumière éclaire ce qui était caché et que ta vérité triomphe. Par ton autorité, nous purifions cet espace, nous brisons toute trace d'obscurité, nous consacrons chaque mur, chaque pièce à ta gloire. Que ton esprit remplisse nos demeures, chasse toute présence indésirable et restaure la paix qui nous appartient. Nous t'invoquons, Seigneur, pour protéger nos âmes, nos pensées et nos foyers. Que ta lumière éclaire ce qui était caché et que ta vérité triomphe. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant que cette prière a été prononcée, ressens-tu la puissance qui se libère? Ce n'est pas une simple suite de mots, mais un appel qui ébranle les royaumes invisibles. Le Créateur ne parle pas en vain. Chaque parole qu'il déverse sur toi est chargée d'une force éternelle, capable de déplacer des montagnes et de briser des chaînes que tu ignorais porter. Toi, qui as été choisi avant la fondation du monde, comprends que ce message n'est pas pour les tièdes, mais pour ceux qui osent se lever dans la foi. Ton foyer, cet endroit sacré où tu reposes ton corps fatigué par les batailles du quotidien, n'est plus un terrain vague spirituel. Non, il devient un bastion imprenable, un lieu où la gloire divine descend comme une rosée matinale, rafraîchissant ton âme et fortifiant ton esprit contre les assauts de l'ennemi. Pense à cela. Combien de fois as-tu traversé des jours où tout semblait bloqué, où les portes de l'opportunité restaient fermées malgré tes efforts? Ce n'était pas un hasard, ni une punition divine. C'était l'œuvre subtile de ces influences cachées, ces résidus spirituels qui s'étaient accrochés à tes murs comme des toiles d'araignée invisibles, entravant ton chemin. Mais aujourd'hui, le Très-Haut déclare la fin de cette ère. Il te donne les clés pour verrouiller ces portes maléfiques et ouvrir celle de la bénédiction. Je place devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Oui, cette porte mène à une abondance que tu n'as pas encore imaginée, des victoires qui surpasseront tes rêves les plus audacieux. Ne te contente pas de survivre. Le Créateur t'appelle à régner, à dominer sur les forces qui ont osé défier sa souveraineté dans ton espace. Et si je te disais que cette révélation n'est que le début d'un voyage plus grand? Car le divin ne se limite pas à ton foyer. Il étend sa lumière sur chaque aspect de ta vie, tes relations, tes projets, tes aspirations profondes. Regarde autour de toi. Ces amis qui sourient en surface mais portent en eux des ombres de jalousie, ces collègues qui murmurent dans ton dos, ces influences extérieures qui polluent ton esprit à travers les écrans et les conversations anodines. Le malin est rusé, il se faufile par les fissures les plus minuscules. Mais le Créateur est plus sage encore. Il te dote d'un discernement affûté comme une épée à double tranchant, capable de trancher entre le vrai et le faux,
entre la lumière et les ténèbres. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Arme-toi de cette parole, proclame-la haut et fort dans chaque recoin de ta vie, et observe comment les chaînes tombent, comment les obstacles s'effondrent comme des châteaux de sable face à l'océan de sa puissance. Imagine un instant, tu te lèves le matin, non plus accablé par une lourdeur inexplicable, mais enveloppé d'une paix qui surpasse toute compréhension. Tes prières ne rebondissent plus sur un plafond spirituel bouché. Elles montent directement au trône de grâce, déclenchant des réponses miraculeuses. Tes rêves ne sont plus hantés par des ombres fugaces. Ils deviennent des visions prophétiques, des directives divines pour ton avenir. C'est cela que le Créateur te réserve, toi qui as écouté sa voix au milieu du bruit du monde. Mais pour entrer pleinement dans cette réalité, tu dois agir. Ne reste pas assis dans l'attente passive. Saisis l'autorité qu'il t'a confiée. Marche dans ton foyer, impose les mains sur les murs, déclare que toute énergie contraire sorte maintenant. Au nom du Tout-Puissant, et sans la transformation, l'air devient plus léger, les pensées plus claires, l'atmosphère chargée de sa présence sainte. Souviens-toi des histoires anciennes. Ces récits bibliques qui ne sont pas de simples contes, mais des témoignages vivants de sa fidélité. Pense à Josué, qui a fait tomber les murailles de Jéricho par la puissance, de la louange et de l'obéissance. Ton foyer n'est pas différent. Ces murs spirituels peuvent s'écrouler si tu marches avec foi. Les murailles tombèrent après que le peuple eut poussé des cris. Josué 6, verset 20, crie ta victoire, proclame ta délivrance et vois comment le ciel répond. Ou considère David, affrontant Goliath non avec des armes humaines, mais avec la certitude que le Seigneur combat pour lui. Tes géants intérieurs, ses peurs, ses doutes, ses influences cachées sont déjà vaincus. Le combat appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 47. Avance avec cette assurance, et rien ne pourra te résister. Mais attention, l'ennemi ne se rend pas sans combat. Il pourrait tenter de semer le doute, de faire ressurgir des souvenirs douloureux, de t'envoyer des distractions pour te détourner de cette vérité. Tiens ferme. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Chaque fois que le malaise revient, rappelle-toi ce message divin. Ce n'est pas ton imagination. C'est une bataille spirituelle, et tu es équipé pour la gagner. Entoure-toi de louanges. Remplis ton espace de musique sacrée qui exalte son nom. Lis sa parole à voix haute jusqu'à ce que les échos des ténèbres s'évanouissent. Invite des frères et sœurs en foi à prier avec toi, formant un cercle de protection imprenable. Car où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Et maintenant, élargissons la vision. Ce qui se passe dans ton foyer est un microcosme de ce que le Créateur prépare. Pour le monde entier, toi, en tant qu'élu, tu es un phare dans les ténèbres, un témoignage vivant de sa puissance libératrice. Partage cette révélation avec ceux qui t'entourent, mais avec discernement, car tous ne sont pas prêts à entendre. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux. Matthieu 7, verset 6. Choisis ceux dont le cœur est ouvert, et vois comment la chaîne de délivrance s'étend, libérant des familles entières, des communautés, des nations. Ton appel n'est pas solitaire. Il fait partie d'un mouvement divin plus vaste, où les élus se lèvent ensemble pour réclamer leur héritage. Poursuivons dans la profondeur. As-tu déjà considéré que ces présences cachées pourraient être liées à des héritages passés, des objets hérités, des histoires familiales non résolues, des malédictions générationnelles qui se transmettent comme un virus invisible? Le Créateur brise cela aujourd'hui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Déclare la fin de ces chaînes. Renonce à tout lien avec l'obscurité du passé et embrasse la liberté neuve qu'il t'offre. Purifie non seulement ton espace physique, mais aussi ton arbre généalogique spirituel en priant pour la guérison des racines profondes. C'est un travail puissant, percutant, qui libère non seulement toi, mais les générations futures. Et que dire de ta santé, de ton bien-être? Ces influences ont pu drainer ton énergie, causer des insomnies, des maux inexplicables. Mais le guérisseur divin entre en scène. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Réclame cette guérison,
Impose les mains sur ton corps et sens la vie divine circuler en toi. Ton foyer devient un centre de restauration où le corps, l'âme et l'esprit trouvent leur équilibre parfait sous sa main bienveillante. Continue à creuser dans ce monde chaotique où les nouvelles nous bombardent de peur et de confusion. Ton foyer doit être un refuge inébranlable. Évite les médias qui sèment la discorde. Choisis plutôt ce qui édifie. Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable. Pensez à ces choses. Philippiens 4, verset 8. Transforme ton espace en un temple de positivité divine, où chaque conversation élève, chaque activité glorifie. Mais n'oublie pas l'action quotidienne. Commence par des rituels simples mais puissants. Chaque matin, consacre ton jour au Seigneur. Chaque soir, passe en revue les événements avec gratitude. Prie pour tes voisins, pour ta ville, étendant ainsi le royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Ton influence grandit, ton impact se multiplie. Enfin, toi qui as été touché par ce message, toi l'élu du Très-Haut, réponds à l'appel. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de révélations divines, plus de guidance spirituelle qui transformera ta vie. Et comme signe de ton engagement, commente 99. Ci-dessous, un nombre symbolisant la plénitude divine et ton alignement avec sa volonté infinie. Que ce geste scelle ton alliance avec le ciel et que les bénédictions affluent sur toi comme un torrent irrésistible.